Bonjour tout le monde, chers auditeurs et auditrices. Pour rappel, c'est l'émission Marichi Het avec avec Maya Hakobjanian. Et mon invité d'aujourd'hui est Suzanne Hovhannissian. Suzanne Baref. Baref, bonjour. On va faire ça en français parce que du coup, ça va permettre peut-être aux gens qui ne parlent pas bien l'arménien de pouvoir profiter de ton interview. Donc, Suzanne, déjà, quelle est ta profession qui va intéresser beaucoup de gens? Actuellement, je suis esthéticienne et formatrice. Dans mon cabinet, je travaille donc tout ce qui est dans les traitements intégral, corps et visage. Et puis ensuite, de mon côté, je donne des formations aux élèves qui veulent se lancer dans ces métiers qui est très passionnant. Ok, donc on va y revenir. On va commencer par Suzy. Quand t'es née? Où t'es née? Donc on commence du début. Je suis née en Arménie. À mes 6 ans, 7 ans, on a quitté l'Arménie. J'ai 33 ans. Donc, voilà, comme j'ai dit, j'ai quitté l'Arménie quand j'étais très petite, très jeune, 6-7 ans. 6-7 ans, et vous êtes partis où? Nous sommes venus en Belgique. On a resté. C'est un parcours assez chouette et original. Comme tous les parcours de tous les Arméniens que j'ai interviewés. On a quitté l'Arménie parce que mon papa, il était d'abord ici en Belgique et j'ai une tante ici. Et puis nous avons resté 1 an en Belgique. Après la Belgique, mon papa, il a décidé qu'on part en Espagne, à Barcelone. Il fait plus beau. Il fait meilleur. Il fait meilleur. Voilà, il y a des palmiers aussi. Et la mer. Et la mer. Donc nous avons après ça resté presque jusqu'au 2009 en Espagne. C'est là où je fais mes études de secondaire et là où je fais mon métier qui est esthéticienne et je fais. Donc tu as étudié en espagnol? En espagnol. Ah, là, donc oui, bien. Je connais. 3 ans dans une académie d'esthétique. Et puis là, on est revenu encore en Belgique. Donc voilà, c'était une parcours. C'est le mauvais temps qui vous manquait. Je pense, à mon papa. Je ne connais pas beaucoup de gens qui vont en Espagne et puis reviennent en Belgique. Mais moi aussi, je n'ai pas compris ce délire de revenir. Alors, qu'est-ce que ça fait? Tu avais quel âge quand tu es revenu en Belgique? Presque 18 ans. Waouh! 18-19 presque. Donc c'était un âge quand même un peu compliqué pour laisser ce que tu as fait comme étude, reprendre encore des amis aussi. Et les amis, oui, les amis d'enfance, oui, c'était un peu choquant. Parce que dans cet âge-là, En plus, même déménager où? En Flandre. À Bruxelles. À Bruxelles, d'abord. Oui, au début, on a resté 3 ans à Bruxelles et puis après, on a déménagé en Flandre. Oui, c'était choquant pour une jeune enfant qui voulait lancer, qui voulait faire des études, qui avait des autres plans. L'ambiance, ça doit changer. Ambiance et aussi la langue. C'est ça Donc, tu as commencé le français à 0 à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans. Waouh, impressionnant. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Tu refais des études ici ou? Comme j'avais fini mes études là-bas et j'ai eu mon diplôme là-bas. Donc, je suis revenue en Belgique. J'avais déjà fait des stages auparavant de 4 mois. Donc, c'était les lois là-bas d'étudier en même temps, faire des stages. Et quand je suis venue en Belgique, heureusement, j'avais mon diplôme en main. Mais à ce moment-là, je pouvais rien faire parce qu'il faut donner... pas la langue. Je connaissais pas la langue. Et après aussi, il fallait donner ce diplôme à la communauté française pour l'équivalence, pour qu'il l'équivale pour les diplômes. À cette époque-là, il n'y avait pas des écoles qui acceptaient si tu n'avais pas ton diplôme, en fait. Donc, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, le temps que ça va prendre pour faire l'équivalence du diplôme, je vais profiter pour faire mon cours de langue, pour améliorer le français. En même temps, je me suis inscrite encore aussi dans des formations d'esthétique, juste pour le grammaire, pour savoir les mots professionnels, pour pouvoir pour le vocabulaire. Pour le vocabulaire, voilà. Et là, pour faciliter encore l'échange. Et ça t'a aidé, tu penses?
Ça m'a beaucoup aidé. Donc, tu n'as pas perdu le temps? Non, je passais 1 an et demi, 2 ans à faire encore des études ici. Okay. Et puis après, quand je commençais à bien maîtriser la langue, donc là, je commençais à postuler un peu gauche à droite pour avoir mon premier job en Belgique. Ton premier job? Oui. C'était où? C'était, à l'époque, je me rappelle, c'était à Avenue Louise. Il y avait... Pas mal pour un premier job. C'était pas mal, oui. Oui. En fait, j'ai eu toujours la chance de tomber sur des femmes, des entrepreneurs déjà, parce que c'était des femmes d'affaires. Et puis, c'était des femmes beaucoup plus âgées que moi. À chaque fois, c'était des femmes à 55 ans, 60 ans, qui en avaient fait une carrière, qui en avaient tout. Et c'était chouette cet échange avec ces femmes-là parce qu'ils me donnaient l'opportunité de grandir dans leur salon. Je pense que c'est une femme qui a une expérience qui te donne l'opportunité, c'est qu'elle y a vu quelque chose. Oui, sûrement. Je ne pense pas. Enfin, les femmes, elles font rarement au niveau professionnel, surtout si elles ont créé quelque chose, elles font rarement du bon cœur, on va dire comme ça. Elles t'aident si elles voient un potentiel. Oui. Donc, tu as commencé avec l'Avenue Louise. Après là-bas, je travaillais pendant 1 an et demi. Et puis, malheureusement, cette dame qui est tombée malade, et puis après, maintenant, elle est décédée, mais c'est une psychologue aussi. Et c'était aussi une femme qui s'occupait, elle avait créé une femme de Ladies Group, femme leader. Donc, où elle réunissait à chaque fois des femmes d'affaires de Monaco, de France, un peu partout. Et on faisait souvent des organisations à hôtel. Et c'était chouette, cette parcours qu'on a fait ensemble, parce que moi, même, de mon côté, je travaillais dans la cabine, mais avec elle, j'ai eu l'occasion de pouvoir connaître des femmes très intéressantes aussi. Donc c'était quand même c'était chouette. C'est une bonne intégration en Belgique, je trouve. Oui, pour une jeune femme. Pour une jeune femme, oui. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai toujours eu la chance de trouver rencontrer des femmes incroyables, qui m'ont beaucoup appris. Ça va dans les deux sens, je trouve, dans la vie, mais bon, c'est donnant. Oui, mais je peux... Mais donc, après l'Avenue Louise, t'es allée... Après l'Avenue Louise, j'ai fait une petite arrête pour chercher encore autre chose. Bien sûr, c'est ce moment-là où je fais mon arrêt. Je suis partie à Barcelone pour faire encore des stages, enfin, des formations. Des formations un peu plus privées, plus de perfectionnement dans mon domaine. Parce que j'adore mon domaine, j'adore ce que j'ai fait. Et quand je suis retournée encore après 1 mois, 2 mois, j'étais jeune, donc forcément, à l'époque, on pouvait postuler en ligne, mais c'était plus d'aller porte à porte pour donner ton CV. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'étais toute jeune, je faisais une CV et j'imprimais 20, 30 CV. Et c'était l'hiver, je me rappelle très bien. Et j'allais vraiment dans les salons à laisser mon CV. J'avais des femmes sympas qui prenaient mon CV, mais j'avais aussi des personnes qui refusaient juste de prendre. C'est un apprentissage. Et tout ça, je faisais à pied. Donc, j'allais vraiment porte à porte pour donner tout ça. Et puis, un jour, je me rappelle, j'étais vers Avenue Louise, à Ixelles. Je descendais à pied jusqu'à Schaerbeek. Wow, c'est un sacré trotte. Oui, voilà. Et à chaque fois, je passais dans des salons. J'ai dit, je dois trouver quelque chose. C'est pas possible. Je dois y trouver. Et ma mère qui m'appelait me dit, mais non, tu dois rentrer. Ça va pas comme ça. Tu dois pas faire ça. T'as pas besoin de faire ça. J'ai dit, non. J'ai dit dans sa tête. J'ai dit, non, je dois trouver quelque chose. Et je suis fière de dire que c'est moi qui a trouvé. Voilà. Il y a personne qui m'a aidé dans ça. Tout à fait. Donc, j'étais toujours une fille très déterminée ouais, j'ai l'impression. Et à ces jours-là, je me rappelle la dernière endroit que je rentrais, dernier salon que je rentrais, j'étais fatiguée déjà. J'ai dit, voilà, madame, je cherche un travail. Voilà mon dernier si vous voulez pas, tenez-moi au courant, s'il vous plaît, au moins, comme ça je sais. Et puis, c'était une dame qui venait d'ouvrir son salon. Je savais pas. C'était une polyclinique, c'était une clinique dentaire. Le monsieur, c'était libanais, un très gentil monsieur. J'ai dit, voilà, monsieur, je suis là, je sais que vous avez... c'était à Schaerbeek, place... Place qui non, c'était à rue de Brabant, pardon. Près de rue de Brabant.
Et puis je dis voilà, je cherche un travail, je suis très déterminée, je suis, j'ai envie de travailler, voilà. Je dis tout simplement, il a rigolé. Et puis après, je prends votre CV parce qu'ils avaient le secrétaire. Et puis après, la fille, elle avait donné cette CV à la patronne qui était à l'étage, voilà. Et puis après. Lendemain, elle m'appelle. Elle me dit voilà, Susanna, j'ai eu votre CV. Est-ce que vous voulez pas qu'on fasse une entretien? Et moi, je viens tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Et le lendemain, je me rappelle, l'après-midi, je suis partie chez elle. Déjà, on a eu un contact, mais vraiment, on dirait pas que j'étais dans un entretien. C'était et c'est une femme très sympa. Donc, on a fait l'entretien. Elle me dit, tu sais, à partir de demain, tu peux venir. Pour moi aussi, c'est nouveau. Je viens d'ouvrir. Tu as quand même comme pour une jeune fille, tu as une belle expérience. Tout à fait. Donc, ça c'est chouette. Mais je pense que, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui postulent sur LinkedIn, etc., etc. J'ai jamais fait ça. Oui, enfin, bon, c'était à l'époque, bon. Mais moi, je trouve que le fait de physiquement prendre ton CV et d'aller de porte à porte, ça avait un autre sens, en fait. Oui. Ça demandait beaucoup de détermination. Mais moi, quand je suis arrivée ici en 2000, ouais, autant te dire, Internet n'existait pas. Et donc, j'avais un grand sac. C'était pas facile. Non, à l'époque, à mon époque, il y a 25 ans, donc Internet n'était pas... Oui, enfin, c'était dans des cafés. Il y avait Internet café, tu payais pour consulter tes mails et c'était tout le début. Et en fait, j'avais un grand sac noir. Où j'avais, comme tu dis, les CV imprimés, les lettres de recommandation, les lettres de motivation, les lettres de motivation, tout ce qui va avec. Et donc, à l'époque, moi, je faisais tous les agences d'intérim. Et donc, je sortais les adresses des agences d'intérim. Et puis, à l'époque, j'habitais au Derghem, donc je faisais un petit peu la même chose que toi. Et donc, je faisais tous les trucs d'intérim. Et puis, de temps en temps, je repassais, je disais « Bonjour, c'est moi ». C'est moi. Et en fait, tout le monde rigolait parce que le 7e jour, quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé du travail à AXA Royal Belge. Donc, mes amis ici, ils se foutaient de ma gueule, ils disaient qu'il y a que toi qui, pour 7e jour, donc 7e jour, je travaillais, en gros. Et donc, c'est vrai que, et ce sac est toujours chez moi. En fait, je n'arrive pas à jeter ce sac. C'est ton sac bonheur. Oui, c'est comme c'est Abou Hassan, tu sais, je sais pas si tu as lu ce livre, mais j'ai l'impression chaque fois que si je jette ce sac, il va se passer quelque chose de mauvais. Il est plié, il est dans un coin, mais ça fait 20 ans qu'il est là. Mais c'est des belles souvenirs aussi. Ouais, hein, ça te rappelle où tu viens et où tu vas aussi quelque part. Ouais, donc c'est marrant en fait. Mais je trouve que vraiment ce démarche en fait d'aller de porte en porte, ça te mettait dans une dynamique différente que quand. Oui, voilà. C'est différent parce que. Pour moi, c'est mieux parce que tu as pris le courage. D'affronter les gens. Et puis ça te donne la possibilité aussi de voir les gens et que eux ils te voient. Oui. Alors que sur Internet, c'est quand même c'est différent parce papier, que l'énergie d'une personne. Tout à fait. On peut regarder une photo, on peut pas sentir l'énergie qu'elle a la personne. Donc pour moi, c'est quand même important que je vois la personne. Surtout dans ton cas, en fait. Dans ton cas, quand on te voit quelque part, t'es hyper réservé. Oui. Et puis quand on te voit en intimité, c'est complètement une autre personne, en fait. Hein. Donc, tu as travaillé à Scarbeck. Après, moi, j'étais une fille très simple. Donc, j'ai dit, mais monsieur, c'est pour déposer mon CV. Je suis très à l'espagnol. Très à l'espagnol, comme ça. Espagnol arménien, ça nous correspond mieux. Oui. Mais peut-être c'est ça, en fait. C'est un petit peu de fraîcheur, comme ça, qui arrive. Tu vois ce que je veux dire, dans le quotidien un peu gris des gens. Oui. Et avec même, j'avais mon petit accent espagnol. Et là, le monsieur tu rigoles. J'aime bien le petit accent espagnol. Je trouve que ça fait mignon. Ça fait mignon, voilà. Tu peux parler encore avec un accent espagnol? Oui. Vas-y. Te puedes decir lo que quieras con un acento muy espagnol. Ah, parce que j'adore, moi, cette langue. Moi, j'adore. Voilà. Donc, après Scarbeck, tu fais quoi? Après, nous, on a resté 4 ans. J'ai resté 4 ans, 4 ans et demi quand même à travailler avec elle. Je vous dis, on a commencé, on peut dire, ensemble. Parce qu'elle s'est lancée dans l'esthétique. C'est une femme qui avait aussi fait des études dans l'esthétique, mais elle n'avait pas assez d'expérience dans le travail, dans le manuel, dans le faire. Et moi, tu as apporté tout le côté pratique. À elle, j'avais tous ces côtés pratiques, expérience, client, cabine et je peux dire, je me sens fière de pouvoir apporter à elle ça.
C'est bien. Donc, vous étiez complémentaires quelque part. On était complémentaires. Parfait. Dès que je rentrais, dès que je mis mes pieds dans cette salon, dans cette cabinet, j'étais à cœur ouvert. J'ai dit, écoute, on a commencé de zéro, tu me connais de zéro, je viens avec toi, je t'aide aussi. Et c'était comme à moi. Donc, toujours quand je travaillais pour quelqu'un, c'est comme si c'était chez moi. Je n'ai jamais fait la différence. Ah non, je suis chez un patron, je dois peut-être pas faire ça, je suis quand même payée. Non, quand je travaillais, je pas regarder des heures. Oui. Donc, je donnais à mon 100% ce que je pouvais à ce moment-là. C'est pour ça que les gens aimaient forcément travailler avec toi, parce que ça se sent. J'étais très clean, je me sens fière de ça. Maintenant, je peux aujourd'hui dire ça. J'étais très honnête. Vis-à-vis les clientes aussi, j'étais très honnête. J'aime cette côté honnête avec la cliente, qualité, mais avoir cette côté honnête envers la cliente. C'est important, parce qu'en fait, de toute façon, les gens sont pas dupes, hein, ils se rendent compte, ils sentent, ils se rendent compte. Je veux dire, même moi bon, tu as pu constater, mes connaissances en esthétique sont très limitées. Ça va venir. Même pas. Moi, je dis toujours, il y a plein de choses que je connais pas, mais mes amis le savent. Donc, moi, je vais chez les gens qui le savent. De toute façon, je ne vais pas savoir plus que toi, et ça m'intéresse pas du tout. Moi, je vais venir ici et tu vas faire. À l'époque, les clients, ils étaient pas autant informés qu'aujourd'hui. C'est ça aussi. Maintenant, on a les réseaux sociaux. Tout à fait. Et il y a des gens qui sont passionnés. Ils sont même parfois plus informés que les professionnels. Tout à fait. Ils viennent avec des vidéos, avec des mots. Ou des fois, ils apprennent des choses, mais c'est pas ça. Alors toi, tu dois te justifier. Tu dois justifier le pourquoi de derrière. Pourquoi une procédure, ce n'est pas facile. bien. Oui, je pose pas de questions. Ah oui, on a bien rigolé quand même. On a bien rigolé. Donc, après Scarbeck, tu vas où? Rue Neuve? Non, je reste toujours là-bas, mais le moment où je finis le contrat avec la dame, donc on finit très bien, et à ce moment-là, je me pose des questions. Est-ce que si j'ai envie de travailler avec quelqu'un ou j'ai envie de quelque chose pour moi? Oui. Je me suis dit, pourquoi pas, j'ai un bon bagage derrière moi, je vais me lancer. Et tu penses que le fait d'avoir travaillé avec cette dame qui ouvrait son cabinet, ça t'a aidé peut-être à avoir moins peur de te lancer parce que tu as vu tout le processus avec elle en fait. Beaucoup parce qu'on a fait le processus ensemble. Donc quelque part, elle m'a donné beaucoup de confiance en moi. Même si je rapportais aussi, mais elle m'a donné aussi beaucoup de confiance. Donc, j'ai appris beaucoup d'elle aussi, bien sûr. C'est donnant-donnant. Tout à fait. Mais je trouve que c'est intéressant comment ça évolue dans ta carrière, en fait. Oui. La vie gère le processus. Oui, mais après, quand je voulais me lancer, je ne me pas poser des questions parce que j'ai dit, Suzy, si tu vas poser des questions, est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher? On va jamais rien faire. Non. Donc, j'ai eu des gens qui vont dire, j'avais des femmes qui me disaient, c'est difficile, tu vas pas y arriver, c'est beaucoup de frais, c'est dur. Oui, en même temps, t'étais pas mariée, t'avais pas d'enfant. Mais je me suis dit, c'était le moment. Si c'est pas maintenant, c'est quand alors le moment? Oui. Donc là, je me posais pas de questions, j'ai dit on va lancer. L'insouciance si ça va aller bien, je suis sûre de moi, je suis sûre de mon travail. Le reste, si j'ai bonne chance, donc ça va aller. Ça va aller, c'est pas grave. Au moins j'ai essayé. D'accord. Je sais que j'aurai pas des regrets par après, que je n'ai pas fait quelque chose que je voulais faire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc je voulais pas rester avec des doutes. Je me suis dit je vais lancer, c'est pas grave. Et puis aussi il y a la famille qui est derrière toi, bien sûr. Non, mais bien même sûr. si tu réussis pas, tu sais que tu as toujours une côté où tu es bien. Tu vas manger et tu seras léger. Voilà. En gros. Mais bon, c'est comme tu dis, aussi c'était un moment où, donc tu avais quel âge à cette époque-là? Vingtaine d'années, trentaine d'années? Non, 25 ans, 24, 18, 24, 25? 24, 25. Oui. Donc c'est juste le moment où... Enfin, 25, 26, non. 25, voilà, 26, donc si comme tu dis, si tu n'essaies pas à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué d'essayer ça après, quand tu as des enfants, comme machin, etc. Oui, voilà, et moi je voulais faire tout ça avant d'avoir des enfants. Tout à fait. Et donc tu trouves ce local rue Neuve, je trouve c'est ça? C'est local à rue Neuve. Je trouve aussi une chouette équipe, une chouette dame. Mais vous savez, parfois, quand tu vas dans un institut où il y a déjà une patron, donc que tu dois partager tout, c'est bien, mais ça c'est côté difficile aussi. Parce que donc tu partageais les locaux avec elle, en fait, c'est ça? En fait, elle était déjà installée. Moi, je lui ai juste la cabine.
Ah, l'étage. ok, ça va. Donc, à un moment donné, c'était chouette, mais niveau horaire, liberté, c'est pas ton salon, donc tu peux pas forcément faire. Il y a des règles à suivre, il y a des horaires à respecter, même si je suis indépendante. Donc, il y avait des horaires à respecter. Par exemple, si le salon sera fermé à 18h, tu devrais être fermé à 18h. Alors que moi, à la base, je voulais travailler, par exemple, j'avais plus de temps, j'étais toute seule, célibataire, Oui. je pourrais rester jusqu'à 19h, 19h30 Oui, c'est contraignant. Donc, il y avait des choses que j'ai appris pendant ces moments-là et après, je me suis posé des questions là aussi. Mais le moment où je me suis posé question, malheureusement, c'est Covid qui est arrivé. C'est arrivé au bon moment. Peut-être ça, je sais pas, oui, c'est arrivé. Je sais pas si c'est le bon moment, mais oui. Voilà. Et puis après, c'est comme c'est des expériences qui mettent et des épreuves qui te mettent dans ton chemin pour dire voilà. Maintenant, on a ça, on ne peut pas travailler, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a eu largement et suffisamment de temps pour réfléchir, pour améliorer certaines choses et dire, voilà, je ne veux pas continuer comme ça et je ne peux pas continuer longtemps comme ça, je dois faire quelque chose pour moi. Okay. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, voilà, c'était aussi une chouette expérience de partager quelque chose, mais il faut que je travaille pour moi-même, pour l'instant. Okay. Donc, il faut que je sois... Pour moi, il faut que mon esprit soit... Moi, mon espace, mes horaires, mon intimité et mes clientes à moi, pas de bruit dans mon espace. Oui. Et voilà, c'est comme ça que après le Covid, je commençais à travailler toute seule. Donc, tu t'es installée sur ton compte? Je me suis installée. J'étais toujours à mon compte, mais là, c'était vraiment privé, dans mon cabinet, tranquille. C'est chouette. Jusqu'à aujourd'hui. C'est bien. Et donc maintenant, tu es sur Jet, en fait. Donc, maintenant, je travaille à Jet. Oui. Je vais mettre ton Instagram et tout en dessous d'émission comme ça. Maintenant, je travaille à Jet, mais avant le Covid, j'ai eu cette invitation d'être comme formatrice. Là où je passais mes examens à l'école et là ils m'ont dit que voilà je peux former aux futurs élèves ou bien juste des femmes qui ont un métier mais qui veulent avoir un deuxième métier pour passion. Donc j'ai beaucoup de femmes qui ont déjà leur métier et des métiers assez importants mais qui veulent vraiment faire changer de carrière ou juste pour faire quelque chose à côté. Faire quelque chose de côté aussi et des jeunes. Et c'est dans quelle école que tu enseignes? C'est le centre de qualification professionnelle. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. À Mado. À Mado. Ok. Donc les filles, si vous avez besoin de changer de carrière ou d'apprendre quelque chose supplémentaire, vous allez au centre de qualification de carrière. Mais vous savez, j'ai beaucoup des femmes qui veulent apprendre pour eux-mêmes aussi. Oui. Plus pour travailler, mais des femmes qui sont passionnées de ça, qui veulent apprendre juste pour savoir. Tu sais, autour de moi, il y a pas mal de gens que je connais qui, par exemple, bon, un peu plus pour les gens de mon âge, mais à un moment donné, quand tu dois faire tes choix d'études, pas tout le monde a fait les choix d'études de passion. Il y en a certains qui ont été obligés de faire des choix d'études de raison, oui. sous gentille pression des parents. Que, oui. Voilà. Et du coup, enfin, comme toute ma vie, par exemple, à l'époque, je voulais devenir psychologue. Ça m'a passionnée, mais à l'époque, c'était pas du tout un métier qui, voilà. Donc, du qui était bien accepté. Voilà. Donc, du coup, je suis devenue, j'ai fait un doctorat en linguistique. Donc, rien à voir, mais j'ai suivi le chemin de mon papa. Donc, du coup, et une fois quand elles se marient, elles ont des enfants, etc., etc. Et puis, les enfants grandissent. Et puis, ils vont à l'université. Et puis, la femme, elle a, du coup, plus de place, plus de temps. Pour elle. Oui. Et je remarque autour de moi, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à ce carrefour de choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire quelque chose? Bon, voilà, j'ai bien fait ça pendant 20 ans. Oui. Et c'est étonnant, mais il y en a beaucoup qui choisissent à changer de carrière. Oui, moi je. Et qui réussissent très bien aussi, en fait. Bien. Très, très bien. Moi, j'ai eu comme les clients aussi, des clients qui ont changé, qui ont fait un autre métier à un moment donné. Bah, je pense que dans la vie d'une femme, ça arrive à un moment donné où tu te poses des questions. Plusieurs fois, en fait, plusieurs je pense, dans la vie. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a que des femmes qui se posent des questions. Mais... entre nous, je sais. Entre nous. On sait pas. Je vous respecte beaucoup les hommes. Mais... oui, moi aussi je respecte, mais j'aimerais bien que les hommes soient un peu plus attentifs envers les femmes, un tout petit peu plus qu'ils sont.
Ça, on espère un jour. Les hommes viennent de Je Mars, pense qu'une les fois femmes que viennent de Vénus. voilà, une fois que peut-être les hommes ils vont faire un tout petit peu, et ça leur touche pas leur masculinité, donc on ne parle pas de ça. Mais s'ils font plus d'attention aux besoins de la femme, ou bien juste le fait d'écouter, pas écouter, c'est ce que la femme elle dit l'homme doit faire. Non, c'est juste de savoir l'écouter et savoir parler avec. Bah, je pense qu'on est en bon chemin. Moi je vois les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus vulnérables. Les nouvelles générations, oui. Beaucoup plus. Donc il y a toujours un changement d'une génération à une autre. Donc je pense que les gens deviennent un peu plus à l'écoute. Mais c'est le caractère d'une femme. Hein. On est toujours à la recherche, on chipote, on aime bien chipoter, on aime bien chercher, on aime bien s'améliorer. On n'est jamais tranquille, on ne laisse jamais tranquille les hommes non plus. Non. C'est comme ça. C'est notre nature. Finalement, c'est notre faute. Oui, parce que parfois les femmes, elles prennent beaucoup trop de responsabilités sur elles, ce qui devrait. On dit, quand une femme, elle montre qu'elle sait tout faire, elle fait tout. Elle fait tout. Voilà, finalement. Parfois, c'est bien d'être une femme faible et de laisser se faire aussi par un. Je sais pas. C'est peut-être pas notre histoire, mais on verra. Mais oui, les femmes fortes, c'est un peu compliqué. Mais je pense que les femmes arméniennes sont toujours fortes. Les femmes arméniennes sont uniques. Je suis désolée, mais les femmes arméniennes sont uniques. Oui, il y a beaucoup de force. Orientales aussi, je dirais. Mais bon, je dirais les Arméniennes. Moi, j'adore les femmes arméniennes. Elles sont une force, une présence, un soutien comme ça. Force, mais aussi de savoir adapter dans les situations, de contrôler tout et gérer et faire ça bien. Ouais. Donc, moi, ça me fait toujours penser au film de My Big Fat Greek Wedding. Je sais pas si tu as vu ce film. Quand la fille, elle dit, oui, elle doit aller travailler dans cette agence de voyage. Elle dit, oui, non, mais papa, elle va dire que non, c'est moi l'homme de la maison, c'est moi la tête de la maison, c'est moi qui gère tout. Et puis la maman, elle dit, c'est vrai, il est la tête de la maison, mais moi, je suis le cou de la maison. Voilà. Et je peux tourner la tête dans le sens que je veux. Et ça, il y a quand même beaucoup de sagesse dans ces mots de la maman, en fait, et on sait très bien comment ça... L'homme, on dit c'est la tête, non? Oui. Mais c'est grâce aux femmes que tout tourne. Ça tourne tout à l'heure de Et donc, ça fait combien de temps que tu travailles, que tu enseignes dans cette école-là? Ça va faire presque 5 ans déjà. Waouh! Ouais, 5 ans. En fait, t'as pas perdu le temps. Non, jamais. Et entre-temps, tu t'es mariée. Mais pendant le Covid, je me suis fait des formations privées avec des dermatologues. Je me suis beaucoup formée entre-temps. J'aime pas perdre le temps. Non, mais moi, c'est pour ça que ça m'a... ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est ce côté, en fait, qui est... Je trouve que... Comment t'expliquer? Tu es contagieuse dans ton métier. Ce que je veux dire, c'est que la manière dont tu en parles, la manière dont tu parles des produits, que tu suis les réalités, etc. En fait, même si c'est pas du tout mon domaine, ça me fait plaisir d'écouter ce que tu racontes, en fait. Tu vois, même si je comprends, enfin, voilà, c'est du japonais pour moi. Mais, et la manière dont tu fais tes soins aussi, donc, moi, ce que je disais tantôt, en fait, j'aime beaucoup les femmes qui sont passionnées par leur travail. Oui. Et surtout dans ce domaine d'esthétique aujourd'hui. C'est un peu spécial dans le domaine. Hein, tu dois toujours suivre. Parce qu'il y a t'as pas le choix. Dans beaucoup de domaines, tu dois toujours t'améliorer et te qualifier, requalifier, etc. Mais dans ce domaine, il y a tellement de nouveautés qui sortent que je sais pas comment tu suis. Et ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Moi, quand je regarde sur Internet, ça me donne mal à la tête. Un qui dit, tu dois faire ça, l'autre qui dit qu'il doit pas faire ça, le troisième qui dit, ah non, les deux ont tort, tu dois faire une troisième chose. C'est pour ça que nous, on se forme souvent et régulièrement, justement pour répondre à toutes ces questions que les clients, quand ils viennent, comme ça, il y a une réponse claire, mais une réponse qui a une preuve spécifique derrière, non? Parce que on fait un métier où on touche la peau. Oui. On travaille avec des produits. Il y a des traitements qui ont un preuve spécifique, scientifique aussi derrière, mais il y a des traitements qui sont tendance, qui sont toujours à la mode, qui est un peu marketing pour gagner de l'argent. Mais moi, en tant que professionnelle, et ma conscience professionnelle
ça m'a jamais laissé que je fasse quelque chose pour faire. Ok, donc le Si je fais un traitement, ça t'intéresse pas. Si je fais un traitement, c'est parce que je sais à long terme, c'est un résultat. À long terme, je peux avoir un bon résultat. Et aussi, je peux être consciemment tranquille. Donc, c'est ce que je fais le bien. Okay. Donc, il y a un appui scientifique derrière tout ça et on ne le fait pas pour faire. On le fait. Et quel est votre lien avec la médecine? Est-ce que, donc tu es un peu touché ici, mais est-ce que les produits que tu utilises, est-ce qu'ils sont médicalement approuvés? Ils sont médicalement approuvés. D'ailleurs, les deux marques pour l'instant avec qui je travaille, donc ils ont leur propre laboratoire où ils s'occupent d'élaborer leurs propres produits. Et je vais dire une chose, une des marques, c'était un ancien pharmacie à Barcelone aussi. C'est des marques espagnoles. Et deuxième marque que je travaille, c'est une marque où il y a créé des produits pour les esthéticiennes et pour les médecins. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu l'approche globale. Voilà. Donc là, on est un peu, les esthéticiennes d'aujourd'hui, elles peuvent aussi toucher dans tout ce qui est la médecine régénérative un peu. Donc, il y a certains produits qu'on peut utiliser avec des machines, c'est qui nous donne la possibilité d'avoir des meilleurs résultats, oui. Donc, mais est-ce que tu penses que toutes ces machines qu'aujourd'hui on voit la publicité, est-ce que c'est important pour toi en tant que spécialiste? Qu'est-ce qui rend l'esthéticien un bon spécialiste? La quantité des machines dans son bureau, la qualité des produits qu'elle utilise ou les connaissances de la personne? Ou les trois ensemble? Les mains. Les mains. Ben voilà. Les mains qui sont suivies par la qualité des produits, les protocoles personnalisés et pourquoi pas avec des technologies qui nous aident à complémenter ces soins, ces traitements. Donc j'imagine que toi, pour chaque client, tu as une approche personnalisée sur base de ses attentes ou la peau de chaque personne est différente. Nous, les femmes, on passe par plusieurs femmes. On a l'adolescence, on a les boutons, par exemple, et puis après, le moment où ça commence les règles, les ménopauses, après 40 ans, après 50 ans. Donc, la vie d'une femme, c'est par phase, en fait. On a des traitements qui sont à partir de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, c'est toujours divisé. Et les ingrédients sont divisés par âge aussi, on peut dire comme ça. Donc, tous les protocoles qu'on fait sont vraiment personnalisés. À partir de quel âge une jeune femme doit utiliser les produits? Parce qu'aujourd'hui, moi je sais que je suis un cas à part par rapport à ça, mais aujourd'hui, je vois que les jeunes femmes commencent très tôt. Très tôt. Très tôt. Ça aussi, ça a une raison. Parce que l'air, il y a trop de pollution. On ne mange pas bien. On a trop de stress parfois, pression sociale, beaucoup de stress. Dans la famille aussi, parfois, les gens maintenant, ils sont beaucoup stressés. Et c'est ça qui fait à chaque fois des petites choses qui vont faire que ça contribue à un mal de l'intérieur et ça sort vers l'extérieur. Donc ici, l'approche, ça peut être global. Donc, si les hormones ne sont pas stabiles dans notre corps, ça reflète dans notre visage. Par exemple, une fille de 20 ans qui vient chez moi, qui a plein de comédons, plein de boutons, boutons de stress parfois, quand ils font des examens, parfois ils viennent avec des brottes d'acné. Donc ça a son explication, on va dire. Donc tu veux dire que tout ce qui est reflété sur la peau a une raison beaucoup plus profonde dans l'organisme. Interne, voilà. Et donc, il faut savoir décoder les boutons. Ici, on n'a pas... l'approche, c'est pas seulement la beauté, c'est pas juste la beauté. Parce que c'est la santé. C'est la santé aussi. La santé interne et aussi, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, bien sûr. J'ai préparé quelques questions pour toi. Dans ta carrière professionnelle,
quel est le soin dont tu es le plus fier? Donc, j'explique. Donc, quel est le cas d'une personne qui est venue chez toi et que tu te dis, waouh, je l'ai fait. Est-ce que tu peux te souvenir d'un cas comme ça? Oui, les traitements d'acné. Ah oui, je donne mon résultat. Donc, les jeunes filles, le traitement d'acné direct. Oui. Pourquoi? Parce que je suis passée par là aussi. Ça a un sens. Okay. J'ai ressenti ça sur moi. J'ai lutté pas mal de temps contre ça, depuis que je suis en Belgique, parce que j'ai jamais eu ça. Mais après, tu trouves qu'en Belgique, c'est ça avec les... Ça a attribué. Oui. Et en Belgique, on a souvent ces problèmes-là. Donc, je suis passée par là. Je comprends très bien les patients qui ont ce problème, les clients qui ont ce problème. Surtout émotionnellement, j'imagine. Oui, voilà. Voilà. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas grave, c'est juste un bouton. Non, c'est pas juste une bouton. Surtout à l'âge d'adolescence, voilà. On est d'accord. Si tu devais faire quelque chose gratuitement pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça serait? Dans les traitements, vous voulez dire? Dans ce que tu veux. Je suis toujours prête à aider aux personnes qui vont se lancer. Okay. Qui vont en train d'apprendre, qui se lancent. Même parfois, tout ce qui se passe à l'école, même dans les formations là-bas, je suis toujours derrière. J'ai dit, si jamais vous avez besoin de quelque chose un jour où vous ne savez pas où de commencer ou quel traitement choisir, je suis là. Okay. Je suis prête à aider gratuitement. Ok. Donc les filles, si ça m'arrive aussi ça m'est arrivé de faire aussi des soins gratuits par passion, par cœur. Parce que tu penses que ça a besoin. Parce que je veux que la personne elle a besoin. Bah moi, je trouve que pour moi, un soin, c'est un moment de Parce que pour moi, en ce moment, je pense pas à travailler d'argent. Oui. Je pense à aider la personne. Donc, je pense que d'habitude, en fait, quand tu te lances dans ton soin, tu oublies que la personne doit rentrer à la maison. Ça dure. Et la personne est tellement bien sur ton fauteuil là que et toutes nos filles chez qui j'ai été arménienne, en fait, je vous adore. Merci. On va essayer de faire une... Nous, on vous adore aussi. Nous, je vais essayer d'un peu faire le tour de toutes les filles parce que je trouve qu'on a énormément des filles arméniennes talentueuses dans ce domaine-là. Et bon, voilà, je suis. Mais vous savez, quand on travaille avec le cœur, travaille avec le cœur, on n'oublie pas que, bien sûr, il faut en casser le traitement, mais une personne quand elle travaille avec du cœur, on compte pas l'heure, on compte pas l'argent vraiment, on n'est pas très focalisé. En tout cas, moi, de mon côté, quand je fais un traitement, je regarde pas le temps. Si j'ai besoin de rester encore. Dans ta vie, de quoi tu es reconnaissante? Pourquoi dans ta vie tu es reconnaissante? Pour beaucoup de choses. Une chose, la première. À part la famille et tout ça, je vais pas dire, ça c'est l'essentiel. D'avoir les clientes que j'ai, de rencontrer toutes ces magnifiques femmes que j'ai rencontrées dans ma vie. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais changer, que tu regrettes dans ta vie? Non, je pense, non. Juste peut-être, si j'aurais resté en Espagne, peut-être j'aurais eu des autres études aussi. J'aurais continué autrement. Mais rien ne se passe pour rien. Donc, tu peux toujours continuer, voilà. Quand tu ne seras plus là, bon, tu es encore très jeune pour ça, mais comment tu voudrais qu'on se souvienne de toi? Oui, ça c'est une question difficile. Comment une personne qui est très passionnée par ce qu'elle fait. Super. Suzanne, un énorme merci pour ton temps. Merci. Et pour tout l'amour que tu portes pour ta profession, parce que je trouve que c'est contagieux et c'est toujours un plaisir de te voir. Et pour tous ces renseignements, j'espère que toutes ces petites informations que tu as données, ça va aider peut-être une jeune femme qui écoute de se dire, tiens, j'espère. Tiens, j'ai peut-être une idée. Tiens, je peux peut-être poser quelques questions à Suzy. Il faut lancer. En fait, je pense que une femme, si elle a quelque chose dans sa tête, elle doit le faire. Ok.
Il faut just do it, comme on dirait. Juste, tu dois, voilà, après, comme je dis, hein, si on commence à réfléchir, les côtés difficiles, la peur, c'est déjà la peur et tout ça, oui. Mais on va jamais réussir dans rien. Il faut laisser le peur à donc côté. Ça, c'est ton message à une jeune femme en disant, foncez. Foncez, n'ayez pas peur et si ça sort pas, c'est pas grave, on va essayer autrement. Tout à fait. Donc, je vais laisser tes coordonnées au cas où nos jeunes femmes, ou pas jeunes femmes, celles qui veulent en tout cas, enfin, toutes les femmes, qui veulent se lancer, qui elles ont des questions des plus spécifiques ou etc. C'est un métier qu'on peut parler beaucoup des choses, hein, quand même. Bah, j'attends toujours une émission pour Belgaraï. Je pousse tout le monde là pour faire des émissions. Oui, non, on peut parce faire que je les trouve trois qu'il y a plein de, voilà. Ça sera plus chouette, je trouve. Tout à fait. Je vais lancer ça. Donc, merci pour ton temps, ton énergie et toutes tes explications que pour moi aussi c'était super intéressant. Merci à toi. Donc, je te souhaite une bonne journée et j'espère que cette interview apportera beaucoup de bonnes choses pour nos auditrices. J'espère aussi. Bon courage à toutes tes futures filles entrepreneurs, on va dire. Courage. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bisous.